un désespoir absolu. Il est malheureux, mais il est absolument nécessaire de constater que les choses, que les perspectives de vie, les perspectives de salut sont devenues nulles. Il n'est plus possible d'espérer trouver des voies, des sorties de crise. La crise est l'aspect dominant, crise finale même. Ce n'est plus une crise transitoire, c'est carrément la crise de toutes les crises, la crise définitive, la crise qui va tout emporter. Il est carrément impossible de se dire appartenant à cette espèce, à ce qu'on appelle l'humanité. Il n'y a vraiment aucun intérêt d'appartenir à cette espèce qui fait tout pour se rendre les choses difficiles. Aucun intérêt à lutter. Les gens luttent pour rien, pour un truc qui leur appartient que de façon transitoire, pour un pan de mur, pour un morceau de terre, pour un petit, une petite gloire, un petit... tout ça, mettre leur vie en jeu, ils détruisent. Pourquoi détruire? Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a raison. Parce qu'on a raison. Nous sommes les seuls à avoir raison, à avoir la loi de notre côté, à avoir le bon droit. Nous sommes les détenteurs de la vérité. Nous sommes les légitimes. Quoi? Légitime en quoi? Nous faisons face, je fais face à un monde où il ne se produit plus rien, où c'est juste un néant sur néant, absence sur absence, un constat de finitude, un constat de désespérance. Plus rien de notable ne se produit, c'est juste la vie biologique. Je perpétue mon être biologiquement. Juste, je le nourris, je le maintiens en vie, parce que cela est inscrit dans mes gènes, parce que je n'ose pas arrêter le cours des choses, mettre fin, dire adieu, stop, à rien, parce que je ne suis plus cet ado. Sinon, fondamentalement, tout ce qu'on a noué, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a plus ou moins réussi, tout ce qu'on a favorisé, tout ce qu'on a, toutes nos contributions, toutes nos appartenances, nos fidélités, notre dévouement, notre générosité, notre don, car j'ai beaucoup donné. Rien, il ne subsiste rien de tout cela, ni reconnaissance, ni fidélité, ni permanence de la relation. Tout le monde fait semblant d'avoir pris sa retraite, voilà, pris sa retraite de la relation. On n'a plus besoin de l'autre, de certains autres, en tout cas, on n'a plus besoin de moi pour quoi que ce soit. C'est fini, tu peux crever tranquille, il n'y a pas de problème. Plus besoin pour un projet, pour une entreprise quelconque, pour un défi. Rien. Je peux élaborer toutes les conneries que je veux, toutes les idées, dans tous les sens que je veux. Je reste seul, je peux
avoir tous les discours que je veux, je me les garde. Discours qui partent de moi, qui me reviennent dans la gueule. Allez, prends. Tu mérites que ça. Rien d'autre. Tu pèses pas lourd. T'es rien. Aucune amante, aucune amoureuse, personne. Rien. Était si aussi peu intéressant, aussi peu méritant. J'ai tout. Vraiment tout mal fait. J'ai pas réussi à aimer, à donner des preuves d'amour, à donner des preuves d'amitié. J'ai vraiment tout fait comme il ne fallait pas. Si, à ce point, pour vraiment être là, juste, seul, absolument seul. Téléphone ne sonne jamais, jamais. Pas de vœux pour le nouvel an, que ce soit le nouvel an grégorien ou de l'Égir, peu importe, rien. Pas de vœux pour les fêtes, quelles qu'elles soient. Je suis invité nulle part, je n'existe plus. J'existe encore parce que l'administration se souvient de moi. Mais c'est tout. Fondamentalement, je fais partie de cette armée d'ombre. De cette armée qui est juste une évocation. Je suis en retraite avant d'être en retraite légale. Je suis déjà remisé. Putain de merde! Mais je peux plus rien faire à ce point. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai passé l'âge des transgressions, des défis, des provocations. Merde, je suis un vieux, j'ai plus besoin de ça, j'éprouve plus le désir de détruire, de mépriser ou de dire cela est bon et pas bon. J'ai plus besoin de ça. C'est juste que j'ai besoin de construire, d'avoir des répondants, des vis-à-vis, juste un moment à partager. Un moment pour dire, tiens, juste un moment pour que je sois capable d'accepter les autres moments. Les moments où je suis juste face à moi-même. Un moment, une pause. Rien qu'un moment. Rien du tout. Cela, ici, nous avons ce désir, cette envie, ce besoin de garder le lien. Et pourtant, personne ne va garder le lien avec moi. Personne ne va rien garder. Tout ce que j'ai fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Toutes les fulgurances, mes idées brillantes, mes contributions, mes solutions, tout ce que j'ai pu être, l'être que j'ai été, n'existe plus. Il a été effacé, il est nié. Ce n'est pas possible. À chaque fois, la faute est rejetée sur moi. C'est moi qui ne fais pas. Mais qu'as-tu fait, toi? Et peut-être le moment où je n'ai pas fait, j'avais des circonstances. J'ai eu des moments d'absence. Qu'est-ce que je veux y faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Et toi? Toi, t'es tout que de l'absence. L'absence parce que même quand tu es présent, tu es absent. Moi, je te veux parce que je veux une solution. Je ne veux pas une présence pour la présence. Je veux qu'il y ait de l'après, de la perspective. Je veux qu'il y ait du lointain, du regard loin, que regarde loin si il est possible de s'inscrire dans un autre, ailleurs. S'il est possible d'exister différemment, d'avoir une situation qui sied à nos aspirations, à nos désirs, à nos attentes. Une vie, une existence conforme à l'idée qu'on se fait de la bonne existence.
C'est cette incapacité à cheminer ensemble, à créer du projet que tu as manifesté. Ton discours était auto-centré. Pourquoi il n'est-il pas, ou n'a-t-il pas été englobant? Ce discours qui était limité, restreint, au moment où il fallait prendre tout, il fallait tout inclure. La faillite, cette faillite, ma faillite, ta faillite, notre faillite, être là, à gémir, à maudire, au lieu d'être dans l'action, dans la concrétisation, dans le don de soi, dans la transmission même, à se contenter d'être là à attendre que l'autre jour vient, que peut-être l'autre jour sera notre dernier jour. Rien. Qu'est-ce qui restera de nous? Rien. Nous n'avons pas marqué le monde de notre passage, de notre empreinte. Rien. Nous faisons que survoler les choses, survoler la vie, rien d'autre. Je te reproche toute la médiocrité dont tu as fait preuve. Je me reproche toute la médiocrité dont j'ai fait preuve. Toute l'insuffisance aussi, toutes les insuffisances. J'ai péché par excès de confiance, ou aussi par maladresse, par incapacité à imaginer les choses qui allaient venir, à anticiper. Nous avons échoué parce que nous n'étions pas en capacité d'imaginer autre chose que ce qui était déjà en échec devant les yeux, mais qui ne répondait pas à nos attentes. Nous mourons de nos insuffisances. Le monde continue sa vie, continue sa route sans nous. Nous sommes des délaissés, des mis sur le côté, des dédaignés, des petits au lieu d'être des grands, des leaders, des dirigeants. Nous avons des capacités qui sont restées inexploitées, inexprimées. Qu'avons-nous fait? Qu'ai-je fait pour mériter un sort pareil? Là, à cette heure-ci, à 22 heures, s'annonce la nuit profonde. Rester éveillé jusqu'au moment où il faut s'oublier dans le rêve ou dans le non-rêve. Encore et toujours, chaque jour ressemble à l'autre, chaque soir ressemble à l'autre, chaque nuit, seul. Maudit soit ce destin, maudit soit cette vie, maudit soit ce pays-là, qui ne veut pas de moi, qui m'a réduit à l'isolement, m'a réduit à rien. Un pays qui a saboté toute ma force vitale, ce pays-là qui m'a épuisé par son rejet, sa façon de me regarder, sa façon de me considérer, ce pays qui a toujours répété: tu es inutile, je ne veux pas de toi, tu es un invité, tu es chez moi, tu n'es pas chez toi, nanani nanana. Ah, discours qui finit par épuiser toute force. La résistance s'épuise, on fait plus face, rien à dire. Rien à dire, plus besoin, plus envie, plus la force de protester. Pourquoi un tel destin?
Il ne faut pas croire que certains qui annoncent qu'ils ont le projet de partir, il ne faut pas croire avec ce titre qu'on est... il n'est plus besoin de mettre fin à ces jours. C'est de la bêtise. Le destin est tout tracé. Il n'y a pas besoin de faire les choses prématurément. Cela arrivera plus tôt qu'on l'imagine. Cela est le destin et rien d'autre. C'est uniquement pour dire, interpeller s'il est encore temps, s'il est encore possible d'éveiller, de réveiller ceux qui dorment, ceux qui n'entendent pas, ceux qui font la sourde oreille, ceux dont les yeux se sont fermés, ceux dont le cœur s'est fermé, ceux dont l'esprit s'est fermé, ceux dont le corps s'est fermé. Réveillez-vous, entendez ma parole. J'ai le droit d'élever la voix, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de vous interpeller et aussi de vous rendre responsable de la déliquescence dans laquelle je me trouve. Parce que vous avez tout fait tous ensemble pour me repousser. Tout ce que vous m'avez offert, c'était un petit quelque chose. Vous m'avez accordé une faveur. C'est tout ce que j'ai mérité, tout ce que j'ai obtenu de vous. Je ne veux pas être votre obligé, je veux être votre égal à tout point de vue. J'avais la force d'imaginer le monde à venir, chercher la solution. Point quelqu'un qui se contente d'accepter le fait accompli, mais quelqu'un qui aspire à vaincre, à concrétiser l'impossible. Ne dit-on pas l'impossible n'est pas français, seriné à chaque fois, et pourtant jamais mis à l'œuvre des slogans, tout ce qu'il y a des slogans. Ce pays-là m'a tué, on me dirait l'autre. Un destin de reclus, tout ce que j'ai eu. Rien. Ça ne sert à rien d'avoir le même langage, car cela n'est pas compris malgré tout. Vous avez une langue qui n'est pas audible, un discours qui n'est pas audible, vous n'êtes pas audible ni visible, vous êtes occultable, vous êtes anonymisable, indiscernable, et on vous fait de vous des pseudos de quelque chose, juste un ersatz de projet, un ersatz d'espoir, un ersatz de vie, rien d'autre. Merde alors, cessez de dire merde, alors je vous dis merde à vous aussi. La vulgarité comme forme ultime de l'interpellation, vulgarisant, soyons vulgaires, rien d'autre. Un jour, peut-être un jour, je vais trouver une solution, peut-être pas, plus rien à attendre, la solution ne viendra pas. Il n'est plus possible d'attendre d'ailleurs. Le temps de l'action est passé. Mon temps est passé. C'est juste que l'épuisement s'ajoute à l'épuisement, le désespoir s'ajoute au désespoir, et rien ne vient y mettre fin. Rien pour temporiser.
La langue, quand elle n'est même pas considérée comme la vôtre, même la langue. Toujours être l'autre qui doit donner des preuves de sa compatibilité. J'en ai marre. Laissez-moi tranquille avec vos exigences, avec vos mises à l'épreuve. Rien d'autre, je suis comme vous, merde. Je sais dire merde moi aussi, à tort et à travers. Merde, ce destin. Les mots qui veulent rien dire à un moment donné, que des mots, rien d'autre. Pas de marge de manœuvre, pas de possibilité. Quelques mots. Ah, juste à faire valser. Je fais valser les mots bien convenus, sans aucune, sans aucune illusion. Que des mots. Je fais des mots. Je vocalise. Voilà tout ce que je fais. Et la vie continue. Et d'autres bientôt viendront prendre ma place, habiter dans mes murs. Et certains n'attendent que cela, sûrement. Le vieux est parti. Ouf, finalement, enfin. Et vu que celle-là, juste rien, n'existe même pas. Rien d'autre à faire, rien d'autre à attendre. Rien, rien de rien. Juste des façons, des milliers de façons de goûter au néant. Je vois le néant de plein de façons, je l'expérimente à toutes les sauces. Néant sur néant, néant blanc, noir, gris, marron, de toutes les nuances. Un gris, un néant par-ci, par-là. Je le côtoie à chaque geste, à chaque regard que je jette. Je vois le néant, je vois rien d'autre. La vraie vie me manque. Les montagnes, mais avec des gens. Je ne veux pas voir les montagnes tout seul. Je veux être accompagné par des vrais gens, pas des abstractions de gens. Vous êtes que des abstractions, vous les abstractions sur pied, rien d'autre, pas des personnes réelles. Une abstraction, une idée. Quand je voyage, c'est l'abstraction de moi voyageant qui que je fais marcher, que je fais évoluer, rien d'autre. Je me suis cloisonné. Quand je voyage, je suis le voyageur. Quand je suis chez moi, je suis le chez soi. C'est rien d'autre. Cloisonné, tout est cloisonné, tout est fragmenté. Il n'est plus possible de faire l'union, de faire la jonction. Il n'est plus possible d'avoir une vision complète, unifiée, claire et compréhensible et cernable. Partout la fragmentation, partout une, euh, une division, désagrégation, la dispersion, le monde sans identité, sans image lisible, rien que des abstractions d'individus, des abstractions de Français, des abstractions d'habitants, des abstractions d'humains, rien d'autre. Bah, si vous voulez mes mots, reprenez-les, je vous rends vos mots, ils ne servent à rien. Même les mots dits comme ça, en milieu de soirée, cela ne sert à rien, ne sert à rien, cela n'a aucun sens, n'est qu'un jeu, un autre type de jeu,
à un autre type de discours. Juste, il reste que le discours creux, sans poids, sans densité, sans lendemain, sans possibilité d'exister, de s'incarner. Aucun discours ne peut s'incarner. Aucune parole ne peut prendre une dimension où elle puisse devenir agissante.